Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons mettre ensemble un pied dans la mode. Alors, vous allez me dire, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons voir comment imbriquer du texte et une image en donnant l'impression qu'un personnage entre ou sort de l'image en jouant sur la position de ce personnage par rapport au texte. Ici, le mannequin donne l'impression qu'il est en train de pénétrer dans la photo en entrant via la lettre O du texte. Nous pouvons également travailler avec une autre photo où ici, à l'inverse, le personnage se trouve derrière le texte et puis donne l'impression qu'il est en train de sortir de la photo. Alors voyons comment nous allons pouvoir réaliser ces deux exercices à partir de photos que vous pouvez télécharger sur Unsplash de façon à pouvoir vous entraîner à réaliser ces exercices. Une fois l'image ouverte, nous allons commencer par le texte. Avec l'outil texte, nous allons saisir ce que nous voulons écrire, prendre ici l'outil de sélection et avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC, agrandir ce texte. L'agrandissement se fait de façon maintenant homothétique, en respectant les proportions. Si je veux modifier ces proportions, j'appuierai sur la touche majuscule. Et vous voyez qu'ici, j'ai modifié légèrement les proportions. Et puis, bien entendu, je vais ensuite aller placer ma lettre là où je veux que la jambe puisse passer à l'intérieur de la lettre. Bien entendu, vous constatez qu'ici, nous sommes décalés par rapport au centre et il nous manque de la matière à droite. Voici comment nous allons procéder pour nous en sortir. Premièrement, nous allons convertir l'arrière-plan en calque. En double-cliquant ici avec la touche Alt, nous obtenons un calque et nous allons maintenant via le menu Images, taille de la zone de travail, ajouter à droite un certain pourcentage d'images. Par exemple, nous pouvons ajouter 15% à droite. Il faut bien entendu que notre image soit placée à gauche, de telle sorte que ce que nous ajoutions se trouve à droite. Et nous allons cliquer sur OK. Alors, nous allons maintenant prendre l'outil de sélection et nous allons sélectionner cette zone avec une petite partie à gauche de la zone de manière à éviter d'avoir un liseré blanc. Et nous allons maintenant, dans le menu Édition, effectuer un remplissage d'après le contenu. Vous voyez que nous avons ici la zone sur laquelle on va aller chercher du contenu et nous allons ici remplir cette zone avec ce qui va être trouvé ici dans la partie qui est en vert. Alors nous allons cliquer ici sur OK. Je vous passe les détails, vous pourrez vous entraîner avec cet outil. Et vous voyez que maintenant notre zone de sélection est remplie par du contenu qui a été calculé par Photoshop. Et vous voyez qu'on ne se rend absolument pas compte de ce qui s'est passé. Par sécurité, le résultat a été produit sur un nouveau calque, ce qui fait que vous avez maintenant les deux calques, le calque sans la matière et le calque avec la matière. Nous allons maintenant sur ce calque prendre un outil de sélection. Et nous allons ici demander à sélectionner un sujet. Nous allons avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC le placer sur son propre calque. Et nous allons déplacer ce calque de manière à ce qu'il soit devant le texte. Il ne nous reste plus qu'à masquer cette partie de la jambe. En cliquant ici avec la touche Commande sur cette vignette, nous avons récupéré la sélection du texte. Nous allons avec cet outil de sélection rectangulaire appuyer sur la touche Alt ou ici demander à faire une soustraction et nous allons soustraire les autres lettres de manière à ne garder que le haut. Une fois que nous aurons effectué cette sélection, nous allons la dilater légèrement de manière à éviter d'avoir des liserés blancs lorsque nous ferons nos manipulations. De 2, 3 ou 4 pixels, ça va dépendre bien entendu de la résolution de votre image. Et une fois que ce haut aura été sélectionné, eh bien nous allons mémoriser cette sélection. De la même façon, nous allons récupérer avec commande la sélection de notre modèle et nous allons mémoriser cette sélection. Nous allons dans un premier temps récupérer une des deux sélections. Par exemple, nous allons récupérer la sélection du modèle. Et puis nous allons maintenant récupérer la deuxième sélection, celle du haut, sauf que nous allons ici demander à sélectionner l'intersection entre les deux sélections. Bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est celle du bas. En cliquant sur cette icône de soustraction ou avec la touche Alt, nous allons donc supprimer cette zone qui ne nous intéresse pas. Et de la même façon que nous avions procédé précédemment, nous allons ici dilater cette sélection. 3 ou 4 pixels devraient ici suffire. Et nous allons maintenant sur le modèle appliquer un masque en appuyant sur la touche Alt
Et nous avons maintenant fait passer le pied derrière le haut. Et vous voyez que c'est une manipulation qui est extrêmement simple à réaliser. Le principe est le même avec cette autre photo, sauf qu'il est inversé puisque le texte est devant. Nous allons donc de la même façon récupérer la sélection du haut. Nous allons également récupérer la sélection du modèle. De la même façon, en choisissant l'intersection. Et puis ce qui va nous intéresser, c'est le bas et non pas le haut. Nous allons donc supprimer ici le haut, dilater cette sélection. Nous allons donc sélectionner ce calque et avec la touche Alt, nous allons masquer le bas du haut. Et notre maquette est maintenant réalisée. J'espère que tout cela vous a intéressé, puis surtout vous sera utile pour vous aider à avoir de nouvelles idées créatives pour vos couvertures de magazines ou pour vos publicités. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.